vous signez une enquête passionnante cette semaine dans l'Obs sur ces fameux ultra-jaunes dont vous venez de parler. Ces hommes et ces femmes qui étaient des gilets jaunes, manifestants pacifistes, parfois des primo-manifestants qui n'avaient jamais manifesté avant, pères, mères de famille, voilà, et qui un jour, au fil des semaines, ont basculé dans l'extrême violence. Il y a Anne, par exemple, que vous citez, qui est chauffeur cariste, maman d'une petite fille de 3 ans. Elle a la trentaine, elle est en sweat rose. Et elle vous dit, avant les gilets jaunes, j'étais très reine des neiges et Choupi. Maintenant, j'ai ouvert les yeux. Oui, il y a une bascule, mais qui s'est faite de semaine en semaine. C'est-à-dire que si on regarde, pour reprendre en fait, juste pour expliquer peut-être, les Black Blocs, au départ, ce sont effectivement des personnes, c'est né en Allemagne, le mouvement dans les années 80, qui sont anticapitalistes, anti-État, beaucoup d'anarchistes, des gens d'ultra-gauche, souvent des gens qui ont des études supérieures assez poussées, qui ont un bagage intellectuel, qui très politisé. Voilà, politisé. Et qu'on a vu nous surgir en France dans toutes les manifestations alter, contre la loi travail, sur la ZAD de Nantes, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a ces gilets jaunes qui sont souvent primo-manifestants, qui n'ont pas du tout cette culture. Donc, c'était deux mondes qui n'étaient pas amenés à se rencontrer au départ. Et vous dites d'ailleurs, au départ, les Black Blocs, quand ils voient arriver ces gilets jaunes, ils disent mais c'est pas notre monde, et ils les soutiennent pas au départ. Il y a même une forme de mépris, c'est-à-dire que ces petits bourgeois qui réclament juste d'avoir un frigo plein à côté de leur révolution, c'est un peu minable pour eux. Donc, au départ, ils regardent ça d'un peu loin. Et puis en fait, ils se rendent compte que ces petits gilets jaunes font ce qu'ils ont, ils m'ont dit, ce qu'ils ont eux toujours rêvé de faire sans jamais réussir, c'est-à-dire investir des Champs-Élysées, se rapprocher des lieux du pouvoir, faire peur au pouvoir, faire basculer même à certains moments le pouvoir qui à un moment a vraiment perdu pied, ce qu'eux n'ont finalement jamais réussi à faire. Et donc ils se disent, il y a une révolution et on est en train de passer à côté. Ouais, l'insurrection va se faire sans nous. En gros. Voilà. Et donc en décembre, grosso modo, il y a une bascule qui se fait, début janvier, et ils rejoignent les rangs des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes voient ces hommes en noir qu'ils ne connaissent pas, d'abord en ayant un peu la trouille, en fait. Et d'ailleurs, début février, quand il y a la marche des blessés, Jérôme Rodriguez, qui vient de perdre un œil, fait un appel sur les réseaux en disant « Non, pas de violence, ne venez pas, grosso modo, vous foutez en l'air nos manifestations. Ouais, ». Et il disait, on l'avait filmé à l'époque, à la fin de la manif, rentrez chez vous, dispersez-vous, pas de casse. Voilà. Exactement. Et puis, à cette occasion-là, il y a donc effectivement ce questionnaire que l'Obs a sorti à ce moment-là, qui est envoyé par Priscilla Ludowski et Fawzi Lelouch. Alors, pas aux Black Blocs, ça n'existe pas, les Black Blocs, c'est plein de petits groupes, donc on va dire sans doute quelques émissaires. Ils se sont rencontrés, Jérôme Rodriguez et d'autres. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé, et là, les Black Blocs ont dit, mais non, en fait, on peut faire cause commune. Et depuis, les relations n'ont jamais cessé. Alors, à la fois avec les organisateurs de manifs, par exemple, au moment du 16 mars, certains organisateurs de manifs déclarés ont eu des appels de Black Bloc leur disant « Ne déclarez pas, ça ne sert à rien, le 16 mars, c'est pour nous, ça va être violent, donc ne déclarez pas ». Vous voyez, il y a ce genre d'échange. Et puis, surtout, il y a cette fusion au niveau de la base qui s'est opérée souterraine et de ces pères de famille, jeunes ouvriers, primo-manifestants n'ayant jamais été violents, que nous avons rencontrés et qui ont basculé dans la violence. Qui ont basculé, alors vous le dites, au fil des semaines. Alors je parlais de cette jeune femme, la trentaine, Anne. Il y a aussi Marc, que vous citez, artisan, chef d'entreprise, qui dit employer une quinzaine de personnes, et qui dit que lui, c'est un jour de manif où il se prend des coups de matraque, en gros, alors que, dit-il, il n'avait rien demandé, et que c'est ce moment-là qui va le faire basculer. Oui, et c'est d'ailleurs le cas des autres personnes, de plusieurs personnes qu'on a rencontrées, c'est que ils viennent au départ, ils ne sont pas outillés, ils ne connaissent pas les manifs, ils ne savent même pas ce que c'est que de déclarer une manif. Donc ils ne comprennent pas pourquoi ils reçoivent des gaz lacrymaux, ils ne comprennent pas pourquoi, alors les tirs de LBD n'en parlons pas, pourquoi il y a des blessés, des mutilés. Et au fil des semaines, ces violences, eux, ils viennent, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de lunettes, ils ne sont pas équipés, ils ne comprennent pas. Et puis ils voient ces types en noir qui ont l'air de très bien se défendre. Autour d'eux, ils voient des gens qui, effectivement, subissent ces lacrymaux en n'étant pas agressifs. C'est quand même le cas depuis des semaines et des mois. Et ça a quand même été dénoncé par des instances internationales, et fortement. Et moi, pour avoir fait 5 mois de terrain, je peux vous dire que effectivement, c'est quand même très très violent. Et quand on est un gilet jaune de base, pas agressif, on s'en prend plein la tête. Et on vomit le lendemain et on a mal au cœur et il y a des conséquences qui sont vraiment importantes jusqu'au
des gens qui ont perdu leur œil, perdu leur main, enfin voilà. Et c'est ce que dit ce Marc, hein. Il dit, je me suis dit ce jour-là que marcher pour marcher, ça n'allait pas suffire. Quelques jours plus tard, j'ai pris ma voiture, j'ai fait le tour des ronds-points et j'ai constitué mon réseau. Et alors, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il s'est dit finalement, la marche pour la marche, ça va jamais marcher, ça va jamais justement fonctionner, et donc il faut que je fasse quelque chose. Alors, les Black Blocs, il connaît pas vraiment, il se rend compte, au départ, ils disent peut-être on va pouvoir intégrer une structure, mais il se rend compte que les Black Blocs, c'est plein de petits groupes très épars, et donc il décide de fonctionner, de créer son réseau. Il fait le tour des ronds-points, des dizaines de milliers de kilomètres, nous dit-il, en leur disant, bah voilà, ceux qui veulent aller plus loin, les gars, on va créer un réseau. Et en fait, ils apprennent le combat. C'est-à-dire que ces gens... Les méthodes de combat. Voilà. Et de même, il y a un jeune ouvrier de 25 ans dont on fait un long témoignage. Ouais. Pareil, c'est-à-dire que ce garçon qui pêchait à la carpe, n'avait rien fait de violent de sa vie, se retrouve aujourd'hui avec des méthodes de combat qui sont des méthodes... très aguerris, c'est-à-dire qu'ils apprennent à entrer dans une manif avec des cocktails Molotov dans le sac, à cacher leur matériel sur place plusieurs jours à l'avance, à évidemment changer ils arrivent normal en fait en tenue claire, ils apprennent à changer de tenue très vite au cours de manif, ils apprennent les techniques. Alors eux, évidemment, comme ce sont souvent des ouvriers, des artisans, ils ont des outils, ils ont des marteaux, ils ont des burins, ils savent s'en servir. C'est ce que nous disent les Black Blocs, ils disent finalement ils savent mieux s'en servir que nous, parce que eux ils ont l'habitude de se servir. Quand il y a un chantier, une grue de chantier qui défonce une porte, un Black Bloc, il ne sait pas faire ça. Enfin, donc, et ces gens-là se mettent sur le terrain, apprennent ces techniques et aujourd'hui font partie des casseurs. Et les techniques aussi dans la préparation, un message crypté, nom de code pour les opérations, puce téléphonique israélienne, on dit, pour ne pas être repéré. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, quand on discute avec eux, on discute sur des messageries cryptées. Ils ont appris tous les codes. Hein. L'endroit, c'est la cible. Ils sont mobiles. Ils apprennent de semaine en semaine. Et finalement, de la même façon que les Gilets jaunes ont appris de semaine en semaine, ces 5 mois ont été une espèce de formation accélérée à la fois en politique, parce qu'ils ont quand même beaucoup appris ces Gilets jaunes, et donc y compris aussi en art de la guerre en fait. Cyril Dion, ça vous désespère, ce que vous entendez? Comment vous réagissez à ça? Ça ne m'étonne pas en tout cas, et je vois le même phénomène arriver dans le milieu écologiste. Ouais. Mais encore une fois, ça ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que... Après 5 ou 6 mois de manifestations, de cris de détresse, et c'est pas faute d'avoir cherché à se faire entendre par tous les moyens, y compris pacifistes, d'avoir 2 fois le président de la République qui fait des annonces qui sont extraordinairement en deçà de ce que ces personnes-là demandent, qui continuent à vivre une certaine violence dans leur vie, d'être un peu à l'écart de la société, de ne pas réussir à s'en sortir, et en plus d'avoir la violence policière pendant leurs manifestations, je veux dire, il n'y a pas de secret, quoi. Il y a un moment, tout ça finit par avoir des conséquences. Donc c'est pour ça que, encore une fois, moi je cherche à développer d'un autre côté des espaces de concertation, des espaces de prise de décision collective, parce que sinon... on va rentrer dans une espèce de volonté de révolution, effectivement, de mettre à bas les élus. Thomas Emmanuel, disons, vous avez donc constaté une espèce de convergence entre les Gilets jaunes et les Black Blocs. Le 1er mai, c'est quand même aussi une grande journée syndicale. Est-ce que vous avez aussi repéré, de manière un peu souterraine, des rapprochements entre les syndicats qui vont manifester le 1er mai et ces mouvements violents? Pour moi, la greffe, elle n'a pas prise. Vraiment, il y a eu plusieurs tentatives, mais la greffe, profondément, n'a pas pris parce que le syndicalisme, pour les Gilets jaunes, c'est le système, c'est la politique, et ce sont des gens avec qui ils n'arrivent pas à communiquer. Donc, il y a une grande méfiance, et cette greffe n'a pas prise. Et c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles, effectivement, aujourd'hui, on en arrive à cette radicalisation. Camille, on parlait de la fermeté et de la violence dans les manifestations, y compris contre les manifestants. C'est quoi la réponse du gouvernement et de la justice C'est la fermeté du côté de la justice et la fermeté du côté du gouvernement, avec ce qu'ils demandent à la police de faire lors des manifestations. Côté de la justice, c'est assez simple. Par exemple, cette semaine, il y a un pompier soupçonné d'être un Black Bloc qui a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Dans son sac, on avait trouvé des cocktails Molotov, des feux d'artifice. Alors, lui a affirmé que ce n'était pas son sac, mais il a donc été condamné à 10 mois. Puis 10 mois de prison ferme. 10 mois de prison avec sursis. Avec sursis ? Mais
On va vérifier sur la dépêche. Fermeté du côté de la police aussi, avec une multiplication des arrestations préventives. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un nouveau préfet de police qui est arrivé. Et clairement, avec cette demande d'une très grande fermeté, on a vu des brigades d'intervention motorisées aussi sur les dernières manifestations. On les voit ici à l'image. Il y a une semaine, ils étaient 170 policiers mobilisés. Et puis enfin, selon une information du Canard enchaîné cette semaine, le nouveau préfet de police, Philippe Lallemand, a mobilisé une douzaine de chiens dressés avec des techniques d'attaque. Et petite anecdote, il a demandé à ce que ces chiens soient démuselés, selon le Canard enchaîné. Ouais, toutes ces Si je infos. peux vous dire, renforce Vas-y, la colère des Gilets jaunes là-dessus. Ça tourne en boucle sur tous les réseaux. Et l'effet escompté n'est sûrement pas le bon. Après, c'est vrai qu'on a noté samedi l'efficacité de cette nouvelle organisation. Parce que pour le coup, je suivais ces Black Blocs toute la journée. Hier, hein. Et pas hier, le Hier. samedi précédent, qui était censé... qui aurait dû être une grosse journée en fait D'accord. Black Bloc, qu'ils devaient prendre la Madeleine, après bon ils sont allés sur République et ça devait être un gros jour et on a vu qu'il y avait avec les interpellations et ces brigades volantes que ça a été très compliqué pour eux de s'organiser.